Et c'est avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour. Alexis Poulain, j'ai vu vos yeux se lever au ciel quand j'ai parlé de nouveaux conseils de défense et de ces hypothèses, couvre-feu à 18h, reconfinement. Quel est votre avis ? Moi, je commence à en avoir complètement ras-le-bol et je suis extrêmement inquiet en fait de cette gestion sanitaire qui est une gestion sécuritaire. Je crois qu'il est temps de remettre en cause ce vocabulaire guerrier qui a été lancé par Emmanuel Macron, conseil de défense, couvre-feu, on est en guerre contre ce virus. Non, on est en guerre finalement, on a l'impression contre le fait social, l'interaction sociale. Alors évidemment, il faut les réduire pour que le virus ne circule pas trop, mais il y a un rapport parlementaire qui vient de sortir qui fait état du malaise dans la jeunesse, malaise terrible. Il y a eu déjà un suicide référencé, une tentative à Lyon. Oui. Un jeune sur 6. C'est toujours difficile de l'attribuer précisément à ça, même si mais les faits sont là. Un jeune sur 6 qui a abandonné ses études, 30% qui renoncent à l'accès aux soins, 50% qui sont inquiets pour leur santé mentale. Ceux-là qui se construisent dans l'interaction sociale sont les premiers touchés. Et ces mesures sanitaires de restriction des libertés n'ont eu que un faible impact par rapport à la circulation du virus. Donc on a fait les gestes barrières, on a fait les masques, on a fait le confinement 1, 2, on a fait le couvre-feu 20h, puis 18h, puis quoi 16h. On va plus jamais sortir de chez soi. Quel est le but ? Ça s'appelle du confinement. Donc, oui, mais c'est terrible ce confinement parce qu'il n'a fait que très peu de choses au final. Soit on fait un confinement réel, court, mais qui est à la fois une fermeture des frontières, une fermeture de tout, la mobilité, pas seulement des gens entre le travail et chez eux. Là, on a quoi ? On a des gens qui mettent leurs enfants à l'école, qui vont au travail, qui reviennent. Virus variant anglais qui se propage plus rapidement chez les plus jeunes. Tout ça n'est pas pris en compte. Alors, Delfrécy est rassurant en disant c'est pas la peine de revenir à un confinement, mais on a l'impression que la petite musique est là. Toutes les semaines, c'est le même cirque. Conseil de défense le mercredi avec le Conseil des ministres, et puis Castex qui dit rien ou un truc le jeudi avec un PowerPoint pour expliquer que c'est reparti pour une semaine de... On va voir. Avec le vaccin qui n'a pas accéléré. On est à 180 000 vaccinés en France. On est les derniers de la classe. Ça a accéléré quand même par rapport à il y a 15 jours. Mais c'est rien. Et avec toujours cette défiance vis-à-vis de cette technologie ARN messager, ce vaccin, avec ces études aussi qui sont incomplètes, puisqu'on ne sait pas quelle est l'efficacité sur les 75 ans et plus. Mais on y va, c'est le seul espoir. Alors il faut vacciner. Il y a plein de Français qui désirent être vaccinés. Seulement le problème, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Le gouvernement gère aussi la pénurie, comme pour les masques. Il n'y en avait pas, donc il fallait dire que c'était pas, etc. Ensuite, les tests, ça a été n'importe quoi. Le confinement, c'est ça. Et aujourd'hui, le vaccin, il faut vacciner, mais attention, parce qu'on n'en a pas trop, faudrait surtout pas qu'il y ait une pénurie. Bon, ça commence à se voir que c'est quand même du grand n'importe quoi. On a beau payer pour ça, prix d'or, 2 millions par mois pour McKinsey, 4 cabinets de conseil qui sont là pour aider le gouvernement à essayer de se tirer de cette mauvaise passe, Doctolib qui prend les rendez-vous maintenant pour se faire vacciner, sachant que l'État avait investi dans une plateforme de prise de rendez-vous qui fonctionne déjà dans certaines régions, mais on a préféré écouter Doctolib qui a été hacké. Peut-être plus efficace, hacké Doctolib en juillet 2020 avec plus de 6000 rendez-vous qui sont sortis dans la nature. Donc c'est pas très rassurant quand même sur le sérieux de cette solution. Donc aujourd'hui, je suis désolé, moi j'en ai vraiment ras-le-bol. J'ai l'impression que cette conclusion, alors, vous voudriez plus une décision de reconfinement sur une période courte ou plutôt que ce couvre-feu à 18h ? Deux choses l'une. Soit on atterrit, on dit bon écoutez ce virus, c'est la deuxième vague et après c'est fini. Comme tous les virus, comme on a vu la grippe espagnole, etc. Donc on va gérer la pénurie. Troisième. On continue à gérer la pénurie comme on le fait maintenant. Seulement, est-ce qu'on est capable d'éviter 75% de faillites dans les restaurants ? Est-ce qu'on est capable, Bruno Le Maire voit des chiffres, je ne sais pas d'où il les sort, 6% de croissance pour 2021, parlant d'un défi, mais jamais on n'aura ça. Donc est-ce qu'on est capable d'éviter le crash économique, le crash social en gérant cette crise, ou bien est-ce que finalement c'est trop tard, il fallait faire ça dès mars, il fallait commencer à avoir une autre stratégie. Moi je pense qu'aujourd'hui, soit on est sérieux et on confine pendant 15 jours, mais on ferme tout, et puis on voit, et là on voit où on en est, soit on continue comme on le fait maintenant pendant un an, et là les Français en auront vraiment ras-le-bol. Confinement ou pas, de toute façon, c'est perdant-perdant, parce que si Emmanuel Macron ne gère pas cette pandémie, pour lui, 2022, c'est fini. Merci Alexis Poulain, vous reviendrez pour le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure à 9h moins le quart. Et à 7h40, Guillaume Pelletier, un député LR du Loir-et-Cher et vice-président délégué des Républicains sera avec nous. Vous pourrez bien sûr commenter, on reviendra sur la vaccination et bien entendu dans cette interview. Restez là, il est 7h28.